Le programme Msomonazi, c'est un programme qui a été mis en place par le gouvernement comorien, qui est financé par l'Union européenne, avec pour objectif d'accompagner les jeunes à leur insertion professionnelle. Donc, et c'est là qu'intervient les SOLAZ. Donc, SOLAZ, ce sont des structures, des centres qui ont été mis en place avec l'appui du programme Msomonazi, dans lesquels sont placés des conseillers d'orientation et insertion professionnelle pour accueillir, orienter, accompagner les jeunes qui sont à la recherche d'un emploi ou qui ont une idée de projet qui souhaiteraient transformer en entreprise, donc se lancer dans l'entrepreneuriat. Donc les SOLAZ viennent combler un vide, un manque dans l'écosystème de la formation et l'insertion professionnelle. Ce vide, ce manque, c'était le chaînon devant prendre en charge l'accompagnement du jeune qui cherche un emploi, l'accompagnement du jeune qui souhaite créer une entreprise. Donc SOLAZ existe dans la commune de Mitsameoli, dans la commune de Moroni, dans la commune de Mutsamudi-Ange et dans la commune de Fomboni à Mali. Ce sont 4 centres SOLAZ qui sont actuellement opérationnels et nous sommes en train de préparer 6 autres centres SOLAZ qui vont démarrer d'ici la fin de l'année. Aujourd'hui, vous venez de célébrer la première année de SOLAZ. Quel bilan vous faites? Un bilan très positif. Un bilan très positif, surtout sachant que, en vérité, en un an d'existence, les centres SOLAZ n'ont acquis, ne sont entrés dans le rythme de croisière de leur activité que bien des mois après le démarrage. Donc, il y a des jeunes qui viennent de plus en plus dans les centres SOLAZ pour s'informer, qui demandent à être orientés, qui demandent à être accompagnés à la recherche d'un emploi, à la création d'une entreprise. Et les conseillers qui sont sur place les prennent en charge. Ils ne travaillent pas tout seuls, ces conseillers. Il serait impossible qu'ils puissent accomplir cette mission difficile seuls. Et ils travaillent en réseau avec des incubateurs, ils travaillent en réseau avec des centres de formation, avec des ateliers du secteur informel dans lesquels on met en place le dispositif d'apprentissage encadré. Ils travaillent aussi en réseau avec le secteur privé, des contacts avec des entreprises. Donc ces conseillers d'orientation et insertion professionnelle font un travail extraordinaire, sachant que ça ne fait qu'un an que l'institution existe.